Surpris, non. Non, parce que moi, personnellement, c'est la décision à laquelle je m'attendais. Parce que après, s'il faut faire l'historique même de cette CAN attribuée à la Guinée depuis 2014, on sait d'ailleurs dans quelles conditions cette CAN-là a été attribuée à la Guinée, mais aux premières heures déjà de cette attribution-là, il y a des doutes qui subsistaient. Pas pour la capacité en termes de moyens pour la Guinée de tenir cette CAN-là, mais la volonté politique, elle n'y a jamais été. C'est cela le problème. Parce qu'en fait, et finalement, comment je vais dire, ce pouvoir en place a bien la volonté de faire les choses, mais c'est quoi? Observer le délai. Et au regard de l'ampleur du travail à faire, des infrastructures, pas que sportives, parce que l'organisation d'une CAN, c'est un travail transversal. Autant les infrastructures sportives sont importantes, des infrastructures hôtelières, vous allez faire des routes, vous allez faire, je ne sais pas, c'est tout un travail transversal. Est-ce que la Guinée dispose réellement du temps pour tenir ce délai? Je pense que non. Je pense que non. Et donc, du coup, moi, je ne suis pas surpris. Ce qui m'a plutôt surpris, c'est l'attitude un peu du pouvoir en place qui, dans une naïveté, a pensé justement qu'il pouvait tenir ce délai-là. Or, la CAF aujourd'hui, cette nouvelle version de la CAF qu'on a, elle n'a pas envie de perdre du temps. Elle n'a pas envie non plus de vilipender ce qu'elle considère comme sa vitrine, comme sa marque de fabrique, la CAN, que cette CAF-là veut finalement vendre cher, rendre attractive. Et donc, toute personne, tout pays qui voudra aller là-dessus avec des pas de caméléon, avec beaucoup d'hésitation, avec beaucoup d'incertitudes, eh bien, la CAF se montrera intransigeante là-dessus. Avec la Guinée, c'est ce qui a été fait. Plusieurs missions ont défilé et comme on l'a dit, la visite du président en personne venait justement pour en avoir le cœur net et c'est ce qui a été fait. Et donc, moi, je ne suis pas surpris, je suis simplement déçu pour le peuple guinéen à qui on a fait miroiter l'espoir d'une prochaine CAN en Guinée. The CAN 2025, which had been allocated to Guinea, we are not ready as yet in Guinea now. So we should reopen that process. And that was in essence the decision that was taken by CAF. Donc, la substance de la décision qui a été prise par le comité exécutif, c'est, vu le retard dans les préparatifs, il faut réouvrir l'appel à candidature pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Yeah. So I had insisted that that message should not go public. I should come personally here. Je ne voulais pas que cette décision soit rendue publique avant mon arrivée ici en Guinée. Ben finalement, c'est de se dire, on voulait la CAN, puisqu'on ne l'a pas, on se débarrasse finalement de tout. C'est simplement cela. Sinon, si c'est une fête de football on veut organiser en Guinée, si on nous retire la plus grande, celle qui nous aurait coûté beaucoup plus, on nous donne celle qui coûte moins, l'essentiel c'est d'avoir justement une sorte d'apothéose en Guinée. Pour moi, si c'est un pouvoir qui voulait justement avoir une fête de football en Guinée, elle aurait dit, ben allez, c'est bien, finalement, je pense qu'avec le CHAN, on aurait pu finalement nous en sortir. Après, on peut comprendre un peu la frustration des autorités. Mais pour moi, ça aurait été un premier challenge. Après, la réalité, elle est en face, en fait. Et donc, et même pour ce CHAN-là, en 2025, la question, c'est de savoir est-ce qu'on aurait pu tenir le délai. Parce que ce soit et la CAN et le CHAN, encore faut-il avoir des infrastructures, alors qu'on n'en a pas. C'est cela le problème. Après, le CHAN, il est moins lourd, ça il faut le dire, mais même cela, ça demande du travail. Ça demande du travail et je pense que l'échéance 2025, autant pour la CAN que pour le CHAN, pour moi, n'est pas tenable pour la Guinée.